Et on y va pour les polices d'écriture, la typographie de manière générale, en quoi c'est très important pour un site et comment choisir ces polices d'écriture. Alors je vous ai prévu quelques petits sliders entre guillemets ici, mais avant on va voir quelques petites choses. Donc pour commencer, la typographie, en fait, faut pas voir ça comme une sorte de chose divine où juste certains peuvent choisir une bonne typographie pour leur site, etc. Un petit peu comme certains voient le web design et compagnie. C'est comme pour les couleurs, par exemple, ça va servir à donner des émotions, ça va servir à transmettre histoire, image, émotion, si vous voulez. Il faut tout le temps penser comme ça, histoire, image, émotion. De quoi parle votre site? Est-ce que c'est un site de boxe, par exemple, avec un club de boxe de votre quartier? On va prendre une police d'écriture plutôt forte, avec beaucoup de gras, solide, assez même dynamique, etc. Ça, par exemple, c'est pour un site comme ça. Si vous avez un site pour une marque de luxe de vêtements, par exemple, on va essayer de prendre une police d'écriture qui va être serif, donc avec des petits empattements. En général, ça donne un côté plus ancien, un petit peu plus élitiste, et ça donne un effet assez un peu rétro, un petit peu élitiste comme ça, sympa. Donc ça irait parfaitement pour une marque de vêtements de luxe, par exemple. Et donc c'est vraiment en fonction de votre thème, de votre site, de quoi il parle, quelle est la cible de votre site, quelle est la cible de votre site, quels sont les utilisateurs types de votre site, et ensuite vous choisissez comme ça vos polices d'écriture. Donc là, par exemple, on voit une grosse police sans sérif, comme ça, donc sans des petits empattements. Et donc, ça va donner une impression de gravité très forte, comme ça. Donc, c'est un site que j'ai vu sur Awards directement. Et donc, il faut savoir que chaque police d'écriture n'est pas choisie au hasard. Ici, donc, on a du sans sérif. En général, c'est utilisé pour son côté minimaliste et moderne. Et vous savez, on n'a pas ici cette impression de vieux journaux qu'on peut avoir avec sérif, par exemple, avec les petits empattements ici. Donc ça donne un petit peu cet effet qu'on a juste ici. Et j'ai vu qu'à la fin, il avait écrit Made in New York, comme ça, donc j'imagine qu'il habite à New York. Et New York, par contre, ici, a les petits empattements, vous voyez. Là, on a du sérif. On a du sérif parce que, eh bien, New York, quand on passe à New York, on pense à quoi? On pense à une ville. Certes, elle est assez jeune dans l'histoire, cette ville, mais il y a un côté un peu rétro, un peu luxe aussi. Il y a beaucoup de personnes riches là-bas, etc. Ça fait penser un peu au jazz, ça fait penser un peu à tout ça. Et on a cette police d'écriture qui fonctionne beaucoup mieux avec New York. Imaginez, on aurait eu New York comme ça, sans sérif, avec sans empattement, pardon, directement. Eh bien, on aurait eu un côté beaucoup plus moderne et minimaliste et ça aurait peut-être pas été très en accord avec New York, par exemple. Ok? Donc voilà, une police d'écriture ou des polices d'écriture, eh bien, ça représente des émotions, des choses qu'on a envie de montrer en rapport avec le thème de ce qu'on a envie de montrer, de notre création, en fait, tout simplement. Donc en général, il faut essayer d'en avoir deux. On fait un duo font, du font pairings, donc une paire de fonts, parce que ça permet d'avoir un changement, en fait, un changement visuel. Parce que si on a un site avec une seule police d'écriture, c'est un petit peu ennuyant en fait. Et alors, bon, les utilisateurs de votre site vont pas se dire ah oui, là il y a qu'une seule police d'écriture, je l'ai remarqué, etc. À part s'ils font du design. Mais de manière générale, l'utilisateur va dire ouais, ce site il y a quelque chose qui va pas, ou il est trop ennuyant, ou il est pas assez fini, il a pas un côté pro comme ça. Et en général, souvent les débutants oublient de faire des paires de polices d'écriture. Très bien, donc comment choisir des polices d'écriture? On peut avoir des polices gratuites. Alors ici j'ai écrit gratuite. Donc j'ai trouvé un site par exemple d'Afonts comme ça. Hop. Et c'est des polices gratuites. Donc c'est des créateurs comme ça de polices qui peuvent mettre leur police d'écriture. Et en général, il faut éviter les polices comme ça gratuites directement qu'on peut trouver sur ce genre de site. Tout simplement parce que ce ne sont pas des polices pro, ce sont des gens qui ont voulu créer comme ça des polices d'écriture. Et souvent, bon, ça va être du travail amateur, quoi. Ça va être du travail qui est amateur. Et du coup, est-ce qu'on peut quand même trouver des polices d'écriture qui fassent pro et qui soient un peu validées? Oui, pour ça, on va aller sur Google Fonts. On va aller sur Google Fonts. Google Fonts, donc, Fonts, c'est les polices d'écriture. Eh bien, c'est un service de Google comme ça qui propose des polices d'écriture. Donc, on peut les utiliser dans notre code et on peut les utiliser aussi sur Figma, par exemple. Directement, dès que vous avez du texte, vous avez tout à droite. Ici, je suis tout à droite et vous pouvez utiliser comme ça énormément de polices d'écriture et il y en a énormément qui sont directement sur Google Fonts comme ça, d'accord? Donc ici, vous allez pouvoir utiliser toutes les polices que vous voulez et qui ont été tamponnées, si vous voulez, validées, certifiées par Google comme ça. Donc vous avez beaucoup moins de chances de vous tromper que d'aller sur des sites comme celui-là, par exemple. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On a des polices qui nous sont proposées. On a Search ici, si j'ai envie de chercher Lato, hop, je trouve Lato. Si je veux trouver Roboto, tac, je trouve Roboto. Ici, on peut taper, je sais pas, explorer le monde par exemple, et on peut voir comme ça ce que ça donne directement avec ces polices d'écriture, ce qui est très sympa. Et donc ici, nous avons plusieurs catégories comme ça, plusieurs familles de polices d'écriture.
Donc on a d'abord serif comme ça. Serif, c'est avec les petits empattements dont je vous avais parlé. Regardez par exemple ici, on a les E, vous voyez, il y a des empattements ici. Les X, les P, les L, les R, etc. etc. Donc ça, c'est le serif. C'est ce qui donne un effet un peu ancien, un peu élitiste parfois, un peu luxe aussi, un peu sérieux. C'est le serif comme ça. Et ça fait aussi, ça peut faire ancien papier de journaux par exemple. Tout ça a été en serif. On a également le sans serif comme ça, donc qui est plus moderne, qui est plus minimaliste et qui est très très utilisé aujourd'hui, que ce soit dans les applications web ou ce genre de choses. C'est une police qui est très facile à lire et qui passe partout, quoi, qui est assez sympa. Donc on a Montserrat par exemple, ou Montserrat, je sais pas, mais je dis Montserrat moi, qui est très utilisé, par exemple Roboto également, OpenSans, voilà, ils vous ont mis les plus utilisés. Ok, donc on a sans serif très bien, et donc les deux peuvent se marier ensemble, et on peut faire des duos, des paires de polices d'écriture avec serif et sans serif, comme ça qui fonctionnent très bien. Ensuite on a display ici. Display, ce sont des polices un peu plus extravagantes, utilisées pour des titres ou des headings, donc des grands titres qu'on pourrait faire, et donc en général elles sont un peu plus uniques, vous voyez, comme Abril Fatface ici, qui va être un peu plus unique comme ça. Donc quand on l'utilise pour un titre, on essaye de calmer directement le jeu en l'alliant en fait, en faisant une paire avec une police d'écriture beaucoup moins extravagante. Par exemple un sans sérif basique, comme ça permet de plus s'y retrouver. Et non pas d'enchaîner les polices d'écriture display, comme ça ce serait un petit peu trop bizarre, je pense que vous pouvez vous l'imaginer. Très bien, ensuite on a handwriting comme ça, donc c'est comme si c'était écrit à la main par exemple, pourquoi pas si vous avez un design qui a un rapport avec tout ça. Et monospace ici, c'est chaque lettre va prendre exactement le même espace. Donc ça, je crois que c'était à la base sur les machines à écrire, si j'ai pas de bêtises, et beaucoup d'éditeurs de code, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de développeurs qui regardent cette vidéo, eh bien c'est souvent du monospace utilisé dans les éditeurs de code, donc la police d'écriture pour les éditeurs de code, parce que quand on code, c'est plus logique d'avoir chaque caractère qui prenne le même espace comme ça. Voilà, très bien, très bien. On peut changer les langues également, et puis on peut avoir des font properties ici aussi, donc imaginons on veut du sans sérif, et on veut quelque chose de solide, de balèze pour notre, par exemple, une salle de sport ou ce genre de choses, on va cliquer sur Thickness ici, et vous voyez, hop, je peux le monter comme ça, et ça va me garder seulement les polices d'écriture qui me proposent le plus de gras possible, en fait, vous voyez. Et donc là, on a des polices, plus il y a de gras, comme ça, plus c'est violent, comme ça, visuellement. Très bien, donc on a la même chose après, largeur, etc., etc. Donc ça, c'est Google Fonts, c'est très bien, et ce sont des fonts gratuits en plus, donc c'est ça qui est intéressant. Si vous voulez les utiliser sur votre code, vous avez juste à cliquer ensuite sur le type de gras que vous voulez, donc vous pouvez en prendre plusieurs, autant que vous voulez. Par exemple celui-là, Select this style, et ensuite j'ai juste à prendre comme ça, hop, le lien juste ici. Si je veux light 300 et que je veux également semi-bold, donc un petit peu de gras, hop, je clique et ça me rajoute les deux juste ici. Voilà. Ah oui, et pour terminer justement, avec les font pairing, eh bien à la fin, normalement, si vous cliquez sur ici une police d'écriture, ça vous propose des polices qui vont bien avec. Et ça, c'est très intéressant. Ah oui, j'ai failli oublier de vous le montrer, c'est très très intéressant. Par exemple, Roboto ici, je clique. Et là, j'ai choisi Titilium Web, et donc ça me dit que ça va bien avec Roboto juste en dessous, d'accord? Et donc ce sont deux polices sans sérif, donc on peut très bien associer deux sans sérif comme ça, mais c'est bien d'en avoir deux différentes, ça permet de ne pas avoir un design qui est trop morne sur son texte en fait, que ce soit tout le temps la même chose. Alors très bien tout ça, et maintenant on va voir qu'il y a des polices payantes également, et que ça peut être assez intéressant si vous avez les moyens de vous payer des polices d'écriture, parce que évidemment, votre design va en ressortir beaucoup plus unique, il va être beaucoup plus unique parce que sur Google Fonts, les polices d'écriture, eh bien, elles sont bien, mais elles sont extrêmement utilisées. Alors que si vous commencez à vous acheter vos propres polices d'écriture, eh bien, tout à coup, vous aurez un design qui sera vraiment unique, ou tout du moins vraiment plus unique que si vous avez une police qui sort de Google Fonts. Donc celle-là, elle vaut combien par exemple? Elle vaut 39 €, et donc on va avoir toutes les lettres, tous les types de gras, l'italique, etc., etc. Ok, donc ça peut être sympa si vous avez les moyens, n'hésitez pas à vous acheter comme ça des polices d'écriture. Très bien, ensuite qu'est-ce que je vais vous montrer? Les duos fonts, comment on fait pour trouver des paires de fonts? Alors je vais vous en montrer juste après quelques-unes d'assez connues et d'assez sympas. Sinon vous pouvez taper font pairing par exemple ici. Font pairing, tac, et normalement, alors soit vous pouvez en générer, ou example à mon avis. Soit vous pouvez en générer, soit vous avez plein d'articles qui existent sur des polices d'écriture comme ça, qui vont être liés. Et donc ça va vous en proposer directement. Alors évidemment, hop, hop, on quitte ça. Et donc on va avoir plusieurs polices ici. Alors c'est pas le meilleur exemple que je peux vous montrer juste là. Peut-être ici. Peut-être ici. Alors, si ça veut bien charger les images. Ils n'ont pas bien optimisé leurs images. Voilà, parfait. Donc, on va avoir plusieurs polices qui vont nous en montrer juste ici. Vous voyez, Montserrat, Courrier.
pourquoi pas. Et voilà, vous allez avoir plein d'exemples possibles comme ça. Après, vous pouvez faire vos propres assemblages de police. En général, on essaye d'en garder 2 et 3 si on sait vraiment ce qu'on fait, pour certains cas avec peut-être des sous-titres avec une police différente. Mais en général, 2, c'est très bien. Ce qui est très bien, c'est de mélanger du sérif et du sans sérif, mais on peut également garder 2 sans sérif ensemble, ça fonctionne bien, et pourquoi pas 2 sérifs ensemble également. Ok, donc voilà, le but est de faire une paire comme ça, 2 polices d'écriture, de faire un duo de fontes. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer juste ici. Par exemple, ici, on a juste du lato. C'est tout le temps la même chose, d'accord? C'est tout le temps du sans sérif et du sans sérif. Alors là, vous le voyez peut-être, pas peut-être, vous dites, bon, ça va pour cette carte, mais si on a un site qui est tout le temps avec la même police, à force, c'est ennuyant, c'est répétitif, et c'est moins engageant qu'un site qui va en avoir plusieurs. Ensuite, à côté, je vous ai mis du sérif et du sans sérif. Vous voyez que le titre en sérif ici, ça donne un effet assez ancien ou assez sérieux, assez sympathique comme ça. Et en dessous, hop, je viens le calmer un petit peu avec du sans sérif. Donc c'est Playfair Display, extrêmement connu cette police d'écriture, et Montserrat également, extrêmement connu. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Hop, ensuite on va avoir du sans sérif plus du sans sérif. Donc là, on a Roboto et Lato. Ce sont 2 polices qui se ressemblent assez beaucoup, c'est vrai qu'elles se ressemblent beaucoup, mais on a quand même une différence, et donc c'est moins ennuyant que tout le temps la même police d'écriture. Ensuite, on va avoir sérif plus sérif, ça existe aussi. Donc là, vous voyez, hop, j'écris un meurtre au château, c'est du sérif, on va avoir des petits empattements, et pareil ici, juste là. Ça fait un petit peu style roman, par exemple, et donc tout dépend, si vous avez un blog, ou si vous avez un blog type romanesque ou quoi que ce soit, ça peut être une idée comme ça de lier 2 fontes sérif directement. Et ensuite, j'ai utilisé une police d'écriture display, donc Abril Fatface. Le nom à chaque fois, enfin il me tue, Abril Fatface, je comprends pas pourquoi, mais pourquoi pas. Et ensuite Open Sans, pour vraiment venir tout calmer, vous voyez. Break the rules ici, c'est vraiment très large comme ça, très gras, etc. Et hop, on vient calmer avec une écriture très sobre juste en dessous, pour essayer d'avoir un contraste comme ça. Voilà. Voilà pour ça, donc j'espère que j'ai démystifié au moins un petit peu le monde de la typographie et des polices d'écriture. C'est pas sorcier, encore une fois, c'est même beaucoup plus scientifique qu'on le pense, le design. À chaque fois, c'est histoire, image, émotion, ce que vous avez envie de montrer, le thème de votre site, les utilisateurs de votre site, et vous faites en fonction d'eux. En fonction d'eux, hop, vous choisissez. Et au final, vous avez assez peu de chances de vous tromper. Voilà, très bien. À la fin ici, il y avait WhatFont, c'est vrai. Alors c'est une extension Chrome, WhatFont. Hop, donc vous pouvez l'installer directement. Et donc vous allez pouvoir cliquer dessus. Ensuite, quand vous êtes sur un site, vous passez votre souris sur du texte et ça va vous donner comme ça la police d'écriture. Alors entre nous, si la police n'est pas très connue du tout, ça va rien vous retourner un petit peu n'importe quoi. Mais si c'est une police connue, vous allez pouvoir vous inspirer comme ça. Par exemple, vous avez du texte qui vous plaît, vous dites ah tiens, c'est quoi la police qui est utilisée ici? Eh bien, vous avez juste à utiliser WhatFont juste là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Venez sur le Discord relever les défis de la semaine chaque semaine pour vous améliorer. Et puis la newsletter, mes cours, et on se dit à la prochaine. Ciao!